Salut et bienvenue à tous pour cette critique de Star Wars Rogue One. Si vous voulez un avis sans spoiler sur le film, vous êtes au bon endroit, mais attention à condition d'avoir vu les bandes annonces, puisque j'évoquerai certains éléments présents dans le film et qui ont été révélés par les trailers. Et dans l'ensemble, je suis très content de pouvoir dire que j'ai bien apprécié Rogue One, sachant qu'il a forcément quelques défauts, et j'y reviendrai plus en détail, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une réussite. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance, et je dois dire que j'étais même un petit peu inquiet, tout du moins avant les premiers retours positifs, suite à la première projection presse qui avait eu lieu aux États-Unis. Tout d'abord, le réalisateur principal du film est Gareth Edwards, à qui on doit notamment Godzilla. Et il se trouve que Godzilla est un film devant lequel je me suis profondément ennuyé et qui manquait à mes yeux de personnages vraiment attachants, à l'exception de celui interprété de façon magistrale comme d'habitude par Bryan Cranston. Par ailleurs, comme vous le savez peut-être, il y a la fameuse question des reshoots. Il s'agit de ces scènes qui sont tournées après le tournage principal et qui visent soit à compléter des scènes existantes, soit à en ajouter de nouvelles. Des reshoots peuvent être mauvais signes pour un film, mais ce n'est pas forcément une fatalité. Tout dépend de la façon de les utiliser et surtout de la motivation initiale d'y recourir. Quoi qu'il en soit, Rogue One est un film dont la plupart des spectateurs ressortent vraiment satisfaits. Alors pourquoi ? Eh bien justement, commençons avec ses nombreuses qualités. Ce qui frappe dès que le film commence, c'est sa sublime photographie qui met en valeur des paysages et des décors à couper le souffle. Vraiment, je n'exagère pas, ce film est magnifique. Il propose des plans qui comptent parmi les plus beaux de toute la saga Star Wars. Cette réussite esthétique n'est jamais gâchée par les effets spéciaux, bien au contraire. La fusion entre les éléments réels et les effets est parfaite. Ces effets numériques ne m'ont un peu gêné qu'une seule fois pour une scène plutôt vers la fin du film. Rassurez-vous, franchement, ce n'est rien de grave et c'est justifié par le scénario en plus, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me faire la remarque à ce moment-là, surtout que précédemment dans le film, un effet comparable avait été parfaitement utilisé. Dans le prolongement des qualités visuelles du film, je vais maintenant vous parler de la qualité des chorégraphies des scènes de bataille. Comme vous le savez peut-être déjà, Rogue One est défini par son réalisateur comme un film de guerre qui se situe dans l'univers de Star Wars. De ce point de vue, c'est une grande réussite. On peut dire que le film est réparti en 3 actes, et le 3e propose des scènes de bataille grandioses. Je parle aussi bien de bataille spatiale que de bataille au sol, notamment du point de vue des fantassins. Je vous parlais précédemment du fait que je n'aime pas trop le film Godzilla, mais s'il y a bien une qualité qu'il faut lui reconnaître, c'est celle de bien rendre le gigantisme du monstre. Eh bien, Gareth Edwards met vraiment cette capacité à profit dans les scènes de combat terrestre, notamment lorsque des rebelles sont confrontés à des AT-ACT, des versions un peu plus grandes des fameux AT-AT de la bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque. Et comme je le disais, les batailles spatiales ne sont pas en reste, puisque ces scènes permettent de plonger le spectateur au cœur de l'action, tout en lui permettant de véritablement comprendre les enjeux et le déplacement des différents engins. Au-delà de sa réussite visuelle, Rogue One permet surtout de rester fidèle à son objectif initial, celui de créer un film de genre, un film de guerre dans l'univers de Star Wars. Vous me direz sans doute que la guerre, franchement, ce n'est pas ce qui manque dans les précédents films de cet univers. En effet, c'est vrai, les combats, les batailles, ils sont déterminants, mais la tonalité d'un film de guerre n'a pas grand-chose à voir avec une épopée spatiale familiale. Et de ce point de vue, Rogue One remplit très bien le contrat, puisque parmi tous les films de la saga, il est sans doute celui qui est le moins destiné aux enfants. Alors bien sûr, rassurez-vous, il n'y a pas d'ultra-violence ou de choses trop choquantes, mais malgré tout, la tonalité plus sombre est bien présente et elle ne paraît pas du tout artificielle. En gros, la notion de film de guerre implique une approche relativement adulte et le film respecte cela. J'allais presque dire que la guerre n'est pas sexy dans Rogue One, mais bon, je me rends compte qu'elle le reste un peu forcément avec des batailles spatiales et des Stormtroopers, difficile de faire autrement. Et si le film a une tonalité plus sombre, ce n'est quand même pas il faut sauver le soldat Ryan. Un ultra-réalisme ne conviendrait pas à un univers tel que celui de Star Wars. Mais parmi ses réussites et ses petites touches de réalisme, Rogue One parvient à apporter la nuance qui faisait auparavant cruellement défaut dans la représentation de l'Alliance rebelle à l'écran. Les désaccords internes et surtout les choix moralement contestables viennent souligner que des actes de résistance et d'espionnage impliquent forcément des comportements qui ne sont pas ceux de l'archétype du gentil d'Hollywood avant que n'arrive la mode des anti-héros. Et même dans son humour, Rogue One parvient à rester dans le ton. En effet, on échappe ici aux petites créatures mignonnes ou à celles qui sont carrément insupportables, et le film donne plutôt dans le sarcasme, ce qui colle parfaitement au contexte. Puisqu'on parle d'humour, il est grand temps d'évoquer le droïde K2SO. Je commence par lui, car il est déjà le personnage favori de nombreux spectateurs du film. K2SO est un droïde impérial reprogrammé qui lâche les meilleurs dialogues du film, généralement en mode sarcastique ou pessimiste. Franchement, il est difficile de résister à son charme et vous m'en direz des nouvelles.
Les autres personnages du film sont parfois intéressants, mais je les ai surtout appréciés du fait de leur interprétation, notamment celle que donne Mads Mikkelsen, qui est exceptionnelle comme d'habitude. J'ai envie de terminer sur les qualités du film en évoquant son intégration dans la mythologie et la saga Star Wars dans son ensemble. Comme vous devez le savoir, Rogue One se positionne chronologiquement juste avant les événements de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, le tout premier film Star Wars sorti au cinéma. Et de mon point de vue, cette articulation est une franche réussite. Dès la fin du film, on a une seule envie, se replonger dans le visionnage d'Un Nouvel Espoir. Rogue One est ainsi intelligemment saupoudré de quelques scènes, références et brèves apparitions qui complètent cette belle intégration. Ce qu'on peut dire, c'est que les quelques lignes déroulantes qui marquent l'introduction fameuse du premier Star Wars, en tout cas de l'épisode 4, prennent maintenant un sens bien plus concret et plus émouvant. Comme vous vous en doutez, j'ai forcément quelques réserves sur le film, des réserves qui l'empêchent de se hisser parmi les tout meilleurs films de la saga. Le premier défaut que je vais évoquer est relativement mineur et il concerne le rythme du film et plus précisément l'enchaînement un peu trop abrupt de nombreuses scènes, notamment dans le premier acte, quand il s'agit de présenter les protagonistes et les antagonistes. Ma deuxième petite réserve concerne la musique du film. En effet, les thèmes mythiques de John Williams ne sont quasiment pas utilisés. C'est le talentueux compositeur Michael Giacchino qui a dû prendre le relais et qui n'aurait eu apparemment que 4 semaines pour faire face à cette mission écrasante après le départ d'Alexandre Desplat pour des raisons qui restent obscures. La bande originale n'est pas mauvaise, loin de là, mais elle ne peut pas soutenir la comparaison avec la musique mythique qui a marqué les esprits depuis 40 ans. Il est temps d'arriver à mon principal reproche au film qui concerne le manque de développement de certains personnages. Heureusement, Rogue One bénéficie de bons interprètes et notamment Felicity Jones dans le rôle de Jyn Erso. Et je dis heureusement car de mon point de vue, là où le film pêche vraiment, c'est dans son incapacité à suffisamment étoffer certains personnages et à développer les relations préexistantes entre certains d'entre eux. Même si j'ai apprécié le concept d'un personnage comme celui de Chirrut Îmwe, interprété par Donnie Yen, j'ai trouvé que lui, comme son ami Baze Malbus, restaient essentiellement des concepts plus que des personnages véritablement développés. C'est un peu la même chose avec Body Rook, interprété par Riz Ahmed, qu'on avait découvert dans la belle série The Night Of. Ce personnage est relativement réussi, mais il aurait beaucoup gagné en épaisseur si le film avait pris la décision de nous montrer la scène de ce choix initial qui va venir changer tout le reste de sa vie. Le personnage de Saw Gerrera, incarné par Forest Whitaker, a un gros potentiel également. On sait qu'il est surtout dans le film pour établir un lien avec la série animée Clone Wars. Malheureusement, je trouve qu'on reste un peu sur sa faim à son sujet et on ne comprend pas l'intérêt d'inclure une scène qui devient inutile faute d'être suffisamment développée. Elle concerne un poulpe, enfin vous verrez bien. Du côté de l'Empire, le directeur Orson Krennic est un adversaire crédible et bien interprété. Malheureusement, le film manque clairement pour moi d'une opposition incarnée et vraiment inquiétante. Et puisque je parle d'une incarnation inquiétante, voilà qui m'amène forcément à évoquer Darth Vader. Comme vous le savez, il est présent dans le film, vous l'avez deviné en voyant les bandes annonces, mais surtout, n'en attendez pas trop. Et oui, si vous n'attendez rien, vous ne serez pas déçus, et il y a même une scène qui devrait bien plaire à quasiment tous les fans, et qui vient bien souligner le petit défaut que j'évoquais auparavant de l'absence d'un méchant vraiment flippant. Comme je l'ai déjà dit, j'ai adoré Mads Mikkelsen dans le rôle de Galen Erso, et pour moi c'est presque une hérésie de prendre un acteur d'un tel calibre sans l'utiliser davantage, et je me mets à rêver d'un tel film qui le prendrait tout simplement en personnage principal. Mais bon, du coup, il fait un excellent personnage secondaire. J'ai une dernière petite critique, mais celle-là vaut pour l'ensemble de la filmographie Star Wars, et il s'agit de l'armure des Stormtroopers. Je n'ai toujours pas compris pourquoi ils portaient cette armure, si elle ne peut pas les protéger d'un coup de bâton ou d'un premier tir de blaster, ça reste une énigme pour moi. Alors oui, je sais, c'est complètement con comme remarque, mais moi ça m'énerve. En conclusion, Rogue One est une prise de risque payante qui parvient à introduire un nouveau genre dans la galaxie Star Wars. Voilà qui présage plutôt du bon pour l'extension de cet univers cinématographique, même si, assez ironiquement, les films suivants, notamment celui qui devrait être consacré à la jeunesse de Han Solo en 2019, devraient être un peu plus casse-gueule en s'attaquant à des personnages déjà mythiques. Ah oui, petite chose en fait pour les fans de Game of Thrones, il y a dans le casting de Rogue One un personnage secondaire, on va dire, de Game of Thrones, et si vous remarquez cet acteur et le personnage qu'il incarnait dans Game of Thrones, je vous invite à venir m'en parler dans les commentaires sous cette vidéo. Qui dit Star Wars dit forcément produits dérivés, et vous pouvez gagner des lunettes 3D un peu spéciales pour aller voir le film ou un autre. Il suffit pour cela de suivre Nicolas sur Twitter, il vous en fera gagner.
Et puis si vous avez aimé ce t-shirt, il s'agit bien sûr d'un t-shirt de notre partenaire Tostadora, et pour en obtenir un avec une réduction de 20%, vous pouvez tout simplement suivre le lien qui sera dans la description de la vidéo et aussi en toute fin de vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!